Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter la deuxième phase de la réflexion. C'est une phase préparatoire à la réalisation du projet. À ce stade, vous avez pris le temps de définir votre projet d'évolution professionnelle et vous savez vers quoi vous souhaitez vous diriger. C'est peut-être une adaptation de votre job actuel ou un véritable changement d'activité. Ce qui compte, c'est qu'il fasse sens pour vous. Alors maintenant, comment s'y prendre ? Comment tenir compte de vos contraintes personnelles, de vos disponibilités, de vos ressources, mais aussi des contraintes spécifiques de l'environnement professionnel dans lequel vous souhaitez vous diriger. Alors, avant de vous lancer dans la réalisation, un peu d'organisation s'impose. Plutôt que de partir bille en tête sans véritable plan d'action, avec dans l'idée que vous êtes adaptable et que de toute manière on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, je vous propose de commencer par définir la stratégie que vous allez adopter pour construire une première version de votre plan d'action. Je vois déjà certains réagir en se disant que c'est encore de la réflexion et que tout ça n'est pas très concret. Détrompez-vous, il s'agit bien d'arriver à avoir précisément la liste des tâches organisées dans le temps qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Alors bien sûr, je parle de première version, car votre plan sera amené à évoluer selon le déroulé des actions et l'évolution du contexte. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il ? La stratégie représente un angle d'approche et le moment opportun pour réaliser un objectif défini. Elle nécessite d'avoir une vision, une longueur d'avance. Le plan d'action est la liste des étapes ou actions qui vont vous permettre d'atteindre les résultats attendus. Le plan d'action inclut un cadre de temps. La stratégie est essentielle pour aboutir au plan d'action. Elle permet de prendre du recul et de vérifier la pertinence des actions, leur cohérence et leur priorisation. Alors maintenant, comment travailler ? Il s'agit de prendre en compte les nombreux paramètres qui vont impacter votre projet. C'est donc le moment de poser noir sur blanc tous ces paramètres pour pouvoir les combiner entre eux afin qu'ils forment un ensemble cohérent. Pour cela, vous allez consolider, croiser, puis compiler toutes les informations que vous avez rassemblées. En fait, stratégie et plan d'action se travaillent en parallèle car ils utilisent les mêmes informations. C'est une véritable phase d'organisation qui va vous permettre de définir comment vous allez vous y prendre pour lancer votre projet. C'est grâce à vos stratégies que vous allez définir si une action doit être réalisée avant une autre, ou plutôt après, ou si ces actions peuvent ou doivent être menées en parallèle. Voilà pour un bref aperçu de ce qui va vous occuper pendant la phase préparatoire à la réalisation du projet. Toute cette préparation préalable est nécessaire avant de concrétiser votre projet d'évolution professionnelle. Elle vise à anticiper tout ce que vous pouvez mettre en place, ce qui dépend de vous, pour organiser au mieux votre projet sans oublier un pan qui serait préjudiciable à sa bonne réalisation. La semaine prochaine, je vous présenterai la phase de mise en œuvre de votre projet d'évolution professionnelle. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.